Donc je vous présente l'outil sociétéinfo.com. On l'a vu tout à l'heure dans la vidéo précédente, vous avez déterminé un certain nombre de caractéristiques de votre client idéal. Et cet outil-là va vous donner accès justement à plusieurs bases de données reliées entre elles qui vont permettre d'aller générer une liste qui correspond le plus proche possible de votre client idéal. Alors, c'est un outil qui est payant, bien sûr. Je vous explique juste en termes de tarification. Pour faire simple, un crédit, c'est 25 centimes. Donc si demain vous exportez une ligne de 100 contacts, de 100 entreprises, ça va vous coûter 25 euros. 100 entreprises, ça permet notamment d'avoir de quoi commencer à prospecter. Il y a aussi des dégressifs dans les tarifs. Concrètement, je les connais pas, mais au pire, ça va vous coûter 25 euros pour 100 lignes, 100 crédits. Et qu'est-ce qu'une ligne? Après, c'est autant une ligne, ça va être une entreprise avec les informations, ou ça va être un contact qui est rattaché à une entreprise. Voilà, vous avez les deux exports possibles, on va le voir. Avant de commencer à utiliser l'outil, je vous invite à créer un compte sur sociétéinfo.com. Le compte est gratuit, il n'y a pas besoin de s'abonner ou de payer quoi que ce soit pour créer un compte. Et ça va vous permettre d'enregistrer l'ensemble des recherches et des exports que vous allez faire par la suite. Alors, je rentre dans l'interface ici, et donc vous allez avoir plein de filtres différents. Je pars sans aucun filtre avec 12 millions de sociétés. Et après, je vais pouvoir venir rajouter mes différents filtres en fonction de ce que vous avez défini comme caractéristique de votre persona. Vous allez ici, par exemple, dans juridique, vous allez pouvoir choisir une typologie administrative d'entreprise. Est-ce que ce sont des associations? Est-ce que ce sont des sociétés commerciales? Est-ce que ce sont des entrepreneurs individuels, etc. Voilà, vous avez plein de choix possibles ici, avec, encore une fois, un détail à l'intérieur. Je vois par exemple comité d'entreprise, ça peut être intéressant dans certains cas, il faut vraiment fouiller là-dedans. Et encore une fois, tout ce que vous allez cocher de base va être des filtres d'inclusion. Je ne garde que ce que j'ai coché, ou au contraire, en cochant ceci, cette case-là en plus, je vais exclure ce que j'ai coché, donc tout sauf ce que j'ai coché. Dans cette même rubrique de filtre, on retrouve un filtre possible par l'âge de l'entreprise. Donc je vais pouvoir dire, je cherche une entreprise qui a moins d'1 an, par exemple, ou je vais chercher une entreprise qui a au moins 1 an, etc., ou qui aurait 30 ans, 40 ans d'existence, etc. Et vous voyez qu'à chaque fois, le nombre de sociétés ici en haut se met à jour en fonction de ce que je viens de rajouter comme critère. Les conventions collectives, si ça a du sens aussi pour vous, vous allez pouvoir aller chercher, par exemple, la convention collective du Syntec. Voilà, si ça fait une différence. Autre filtre possible, les codes NAF APE. Donc, c'est un code qui va décrire l'activité principale de l'entreprise. Donc, est-ce qu'elle est dans le domaine de l'agriculture, du bâtiment, l'hôtellerie, l'assurance, etc. Si vous ne connaissez pas les codes APE qui correspondent, vous allez pouvoir taper un mot-clé. Je vais taper par exemple courtier, hop, et là je vais arriver ici, activité des agents de courtier et d'assurance. Voilà, encore une fois, je peux cocher ce qui est pertinent, exclure du résultat si je ne veux tout sauf ce que je viens de cocher. Et qui ont ici des éléments qui sont plus ou moins justes, plus ou moins fidèles, donc attention à ces filtres-là, puisqu'ils dépendent aussi de est-ce que les informations en question sont publiques. Voilà, et c'est pas toujours le cas. Notamment pour le chiffre d'affaires, le résultat net, ces choses-là ne sont pas forcément disponibles. Donc je vous encourage à ne pas trop utiliser tout ce qui va être chiffre d'affaires, résultat net, ni même capital social. En revanche, l'effectif va être entre autres calculé aussi par rapport à LinkedIn. Est-ce qu'on arrive à obtenir de LinkedIn sur ces entreprises-là? Donc des entreprises qui sont, ou tout du moins dont les salariés sont des utilisateurs de LinkedIn, l'effectif va être assez juste. Autre critère aussi qui peut intéresser peut-être certains d'entre vous, c'est l'âge du président, du gérant de l'entreprise. En cas de cession, par exemple, forcément il y a un âge où la question se pose davantage. D'autres éléments aussi qui peuvent être intéressants, par exemple si vous proposez des prestations pour des sites web, voilà, est-ce que l'entreprise a déjà un site web? Est-ce qu'elle n'en a pas? Si vous proposez des prestations autour des réseaux sociaux, est-ce que l'entreprise a un profil corporate? Est-ce qu'elle n'en a pas, un Facebook, etc. Est-ce qu'elle utilise le CMS WordPress, par exemple? Voilà, vous êtes un spécialiste de WordPress. Ça peut être intéressant d'aller se focaliser sur les entreprises qui utilisent
ce CMS-là en particulier, il faut vraiment fouiller dans cette partie-là qui s'appelle les technologies des sites web. Vous arrivez à voir sur les sites web qu'est-ce qui est installé pour déterminer les technologies associées. Au-delà des filtres qui sont dans le menu ici, vous avez tout en haut 3 champs, notamment le champ où vous allez pouvoir filtrer par localisation géographique. Par exemple, Île-de-France. Vous allez pouvoir également rajouter un filtre par mots-clés. Si vous voulez exclure peut-être un mot-clé qui ne vous convient pas, vous allez utiliser la commande note et votre mot-clé. Voilà. Donc dès que le mot-clé sera présent ici dans la raison sociale ou dans le champ, dans des champs légaux, dans un événement qui est associé à l'entreprise ou autre, il va exclure le résultat de ce qui reste dans votre liste. Et si vous ne faites pas note, bien sûr, il va uniquement remonter les résultats qui contiennent le mot-clé en question. Une fois que vous avez renseigné l'ensemble de vos filtres et que vous avez une liste de sociétés qui vous semble pertinente, vous avez la possibilité de naviguer dans cette liste et d'apercevoir les différents noms, je vous invite à enregistrer cette liste. Vous allez donner un nom, c'est la liste des entreprises Île-de-France, plus de X salariés, etc. Remettez les différents critères pour décrire la liste en question et pouvoir repartir de cette liste ultérieurement. Et après, ce que vous allez faire, c'est exporter cette liste. Donc vous avez l'option ici, exporter. Vous avez 2 possibilités. La possibilité d'exporter la liste des entreprises ou la liste de contacts de personnes associées à la recherche que vous venez d'effectuer. Pour l'instant, on va se concentrer sur la liste des entreprises. Ici, donc je vais cliquer sur Données des entreprises, voilà, démarrer l'export, et il va calculer le nombre de lignes nécessaires à cet export. Et vous donnez ici le tarif. J'ai 8 crédits, c'est gratuit. J'ai plus de crédits ici, par exemple, pour 258 crédits. Si je veux exporter la liste, ça va me coûter un peu plus de 55 €. Avant d'exporter ou d'acheter la liste, je vous invite à faire la deuxième manipulation qui est de revenir sur votre persona, et là vous avez filtré sur l'ensemble des critères, des caractéristiques qui correspondent à votre entreprise. Maintenant, on va s'intéresser à filtrer, à essayer d'identifier les bonnes personnes, le bon rôle au sein de ces entreprises. Et là, donc, on a le menu Contact ici, qui va nous permettre d'aller sélectionner le service, par exemple, dans lequel on veut trouver nos interlocuteurs. Donc ça peut être la direction générale avec le dirigeant, par exemple, ou l'assistante du dirigeant. Ça peut être dans le service administratif et financier, ça peut être dans le service RH, etc. Et au sein de chaque service, je vais préciser quel est le niveau hiérarchique que je souhaite adresser. Directeur, responsable, collaborateur, etc. Et donc, je me retrouve avec à peu près 800 contacts qui correspondent à mon profil. Et là encore, je vais pouvoir exporter et demander cette fois-ci non pas la liste des entreprises, mais la liste des contacts directs. Et là, quelques options supplémentaires. Je vais pouvoir demander uniquement les contacts pour lesquels Société Info connaît le profil LinkedIn. Et option que je ne vous recommande pas, email personnel. Sans rentrer dans le détail, mais donc la réglementation RGPD ne nous permet pas d'utiliser les adresses email personnelles n'importe comment. Il faut un consentement. Là, en l'occurrence, dans notre cas, a priori, on n'en a pas. Donc, je vous déconseille d'utiliser cette partie-là. Focalisez-vous sur le profil LinkedIn, c'est déjà très bien. Cochez profil LinkedIn, démarrez l'export, et a priori, on va se retrouver avec une liste qui fait un peu plus de 800 contacts, et il va nous donner le tarif associé. Pour différencier les listes, vous verrez là ici, j'ai un petit picto personne, un petit picto d'un gratte-ciel, pour différencier les listes contacts des listes entreprises. Voilà, 800 crédits, on est à 156 €. Et ce que je vous conseille de faire, ce n'est pas d'exporter la liste des entreprises, mais d'exporter la liste des contacts. Parce que forcément, à chaque contact sera précisé l'entreprise à laquelle la personne est rattachée. Et quand vous allez ajouter les différents contacts à votre CRM, vous aurez automatiquement l'entreprise à laquelle le salarié ou la personne, le dirigeant, est rattaché. Donc, pas besoin d'exporter cette liste de sociétés, vous l'aurez de base avec la liste des contacts. Voilà, maintenant, si vous êtes content de la liste que Société Info vous a permis d'obtenir, achetez les crédits, téléchargez les listes et rajoutez l'ensemble des contacts à votre CRM. Et on va se retrouver pour les prochaines étapes dans les autres vidéos.